Bonjour, je présente aujourd'hui la 21e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Cette vidéo s'intitule « Nationaliser toutes les banques et toutes les compagnies d'assurance ». Elle se trouve dans la partie 3 de mon programme sur le site internet. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui montrent les différentes mesures à prendre pour sortir de l'euro et de l'Union européenne. Je rappelle la numéro 15 qui traitait du contrôle d'échange et des mouvements de capitaux, la 16 qui traitait de la reprise en main de la Banque de France, la 17 qui traitait de l'annulation de la dette, la 18 qui traitait spécifiquement de la sortie unilatérale et immédiate de l'euro et du retour au franc, la 19, agir pour une monnaie commune et non pas unique. La 20, d'évaluer le franc. Ces formes de propriété publique et sociale que sont les entreprises nationales fonctionneront vraiment démocratiquement avec participation au conseil d'administration des représentants des salariés, des associations de défense des usagers ou des consommateurs, mais aussi des représentants de certaines industries, des élus locaux, en plus des représentants de l'État. Ce sera le moyen de faire entrer dans les conseils d'administration des entreprises nationalisées des débats et des décisions qui n'y entrent jamais. Quoi produire? Comment produire? Pourquoi faire? Comment partager la plus-value? Un tel contrôle social aurait évité les scandales d'Elf, du Crédit Lyonnais et les dérives dans l'ex-URSS. Aussitôt installé, le nouveau gouvernement tiendra ses promesses et aura immédiatement annulé les plans d'austérité du gouvernement précédent. Il aura commencé à restructurer la dette. Il aura débuté la reconstruction d'un système de protection sociale digne de ce nom. On se croirait presque revenu à l'enthousiasme des années 1944 et 1945. Ce gouvernement aura fait défaut sur la dette publique. Il économisera ainsi une partie des 45 milliards d'euros d'intérêts payés annuellement aux créanciers privés à partir des impôts des citoyens et utilisera l'argent récupéré pour les dépenses sociales, indemnités des chômeurs, retraites, salaire des fonctionnaires, allocations pour les handicapés. Ce gouvernement aura pris les mesures nécessaires à la sortie de l'euro. Les imprimeries tourneront jour et nuit pour l'impression des billets en francs. Pour parvenir à mettre en œuvre cette politique, le nouveau gouvernement aura commencé à s'attaquer au cœur du système et aura repris en main la politique monétaire. Il aura redonné à la Banque de France les pouvoirs que les représentants des classes dominantes lui avaient ôtés. La nationalisation complète des banques et du secteur financier, ainsi que des compagnies d'assurance, sera engagée, complétant le dispositif de remise en ordre de l'économie. Il faudra nationaliser le secteur bancaire en son entier. Le rôle des banques est de financer l'économie. Ce rôle est évidemment crucial, d'intérêt national. Les banques le font de moins en moins, préférant spéculer afin de verser des bonus et des dividendes colossaux à une poignée de privilégiés, notamment à des actionnaires avides. C'est pourquoi le financement de l'économie ne doit plus être confié au marché et qu'il faut nationaliser tout le système bancaire intégralement. Cela permettra aussi d'affaiblir les positions matérielles et symboliques de la classe dominante. Les conditions optimales seront alors créées pour démanteler les marchés financiers et non simplement les réguler. Les banques et autres institutions financières ont pris beaucoup trop de poids dans l'économie et même dans la politique. Elles sont souvent responsables des crises à répétition qui secouent le monde depuis une trentaine d'années. Les banquiers, c'est-à-dire les dirigeants des banques,
gagnent beaucoup trop d'argent. Ils sont gavés de stock options et de bonus. Ils ne pensent plus qu'à cela et ruinent les déposants et les économies qu'ils sont censés financer. Imbus d'eux-mêmes, gonflés de leur suffisance, ils ont fait preuve d'une incompétence rare à comprendre l'intérêt général. Cela les disqualifie définitivement et incite à les renvoyer dans les agences de quartier pour en tenir les guichets. Il faut le répéter. Les banques ont un rôle de service public, garantir les dépôts des épargnants et non les ruiner, assurer le financement de l'économie et non l'assécher. C'est l'engagement que devra respecter le futur gouvernement. Les conditions de la prise de contrôle du système financier par la puissance publique, au nom du peuple, se présentent dans un contexte radicalement nouveau. La déréglementation des marchés financiers, c'est-à-dire le marché quasiment pur, a conduit à la faillite des banques. Les banques et les banquiers ne valent donc plus rien. C'est le marché lui-même qui le dit. Heureusement que les États étaient là, qui ont mis les banques en soins intensifs. Ils les ont réanimées car elles étaient cliniquement mortes. L'économiste Frédéric Lordon utilise une expression particulièrement bien choisie quand il parle de médiocriser la finance. C'est exactement ce qu'il faut faire. Éliminer tout ce qui est complexe et revenir à des choses simples, comme le crédit bancaire classique, et faire drastiquement diminuer le volume des transactions financières et leur emprise sur l'économie. Et il a 1000 fois raison, cet économiste, de rappeler ce qui devrait être une évidence pour tous. Saisir les banques faillies n'a aucun caractère d'attentat à la propriété, puisque la propriété a été anéantie par la faillite des banques. Jamais le moment n'a été aussi propice pour agir. Il faut également nationaliser les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, de leur côté, n'ont pas connu les mêmes déboires que les banques, du moins en France, car elles sont encore sujettes à une réglementation relativement stricte. Elles doivent être néanmoins nationalisées. Elles aussi, pour les ramener à leur mission d'intérêt général, en les privant de leurs activités spéculatives. Concernant le secteur IARD, c'est-à-dire incendie, accident, risque divers, les compagnies d'assurance ont besoin de pouvoir accumuler des résultats financiers afin de disposer d'un matelas pour les années de mauvais résultats techniques, c'est-à-dire lorsqu'il y a des catastrophes naturelles et qu'il faut payer des indemnisations. Ces réserves accumulées doivent impérativement échapper aux actionnaires privés et tout trading interdit. Le même problème se pose d'ailleurs pour l'actionnaire public. Seuls les placements en obligations publiques garantis par l'État doivent être autorisés. Signalons que ce système correspond exactement à l'objectif de retirer des marchés financiers le financement de l'État. Pour leurs réserves techniques, les compagnies d'assurance devront acheter des obligations d'État pour lesquelles il n'y aura pas de marché secondaire. Elles ne pourront pas les revendre, sauf à l'État et à nul autre, en cas de sinistre majeur, les obligeant à récupérer des liquidités. Concernant l'assurance vie, il faut couper les liens avec les banques, entre assurance et banque. Ces dernières, en effet, détournent l'assurance vie de son objet et la transforment en simple produit d'épargne, faisant notamment les choux gras des traders. Les banques, en outre, ne devront plus avoir le droit de distribuer des contrats d'assurance vie. Ce n'est pas leur métier. De leur côté, les compagnies d'assurance vie ne doivent plus avoir la possibilité de transformer les contrats d'assurance vie en produits financiers de placement, au rendement déconnecté de l'économie réelle. Les compagnies d'assurance vie, ayant une contrainte légale de détenir une forte proportion d'obligations dans leurs actifs,
comment peuvent-elles proposer à leurs clients des rendements par exemple de 4%, quand celui des obligations d'État en termes réels est de 1%. Elles y parviennent en réduisant le rendement sur les anciens contrats, afin de concentrer le rendement, le bon rendement, sur leurs produits d'appel. Tout ceci doit être interdit. Les avantages fiscaux liés à l'assurance vie seront supprimés. Les rendements seront liés au taux d'intérêt des obligations d'État. Enfin, pour éviter que les compagnies d'assurance continuent à prendre part à la spéculation, elles n'auront plus le droit de gérer des fonds pour compte de tiers. Elles seront recentrées sur leur métier. Le résultat sera la diminution de moitié environ du volume des actifs financiers qu'elles gèrent. Parlons maintenant du financement de la nationalisation des banques et des compagnies d'assurance. L'arrivée au pouvoir d'une coalition politique ayant annoncé son intention de nationaliser les banques et les compagnies d'assurance provoquera un mouvement de panique à la bourse. Tout le monde voudra vendre les titres des banques et des compagnies d'assurance. C'est excellent, c'est ce qu'il faut. Le prix de ces titres s'écroulera. Ce sera le moment que devra choisir un fonds public d'intervention pour ramasser en bourse, comme on dit, les titres de ces établissements au prix le plus bas possible. Ce mouvement de baisse du prix des titres se conjuguera à celui provoqué par la crainte des grands investisseurs concernant les établissements financiers français possédant des obligations de l'État français. Comme avec le défaut annoncé par le gouvernement, ces obligations ne rapporteront plus rien. Les banques vont enregistrer de lourdes pertes. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais disons-le clairement, tant mieux si les banques qui ont spéculé sur la dette des États de la zone euro réalisent de lourdes pertes. Le prix de leurs actions baissera encore plus. Ce sera le moment pour les États de les racheter, c'est-à-dire de les nationaliser. Les actionnaires des banques, co-responsables de la crise, seront ainsi justement sanctionnés, et en plus par le marché lui-même. Les salariés victimes de la propagande qui les avait incités à acheter des actions seront, quant à eux, remboursés. Pour acheter ces actions, la Banque de France, pas la Banque centrale européenne, donnera les fonds à l'État par des avances. C'est tout simple. Il faut le faire.